pleurer devant vous ce matin comme une femme. Et vous pouvez me mettre en genoux avant de parler aux Camerounais. Je souffre. Et ceci, ce n'est pas de la comédie. Jusqu'à ce que je saisisse les autorités compétentes avant qu'on me fasse savoir que le prêt d'argent n'est pas reconnu par la loi camerounaise. Voilà mon projet ZZ Clothing. Ça fait 2 jours que nous sommes dans le noir. Rapproche-toi encore, rapproche-toi. Ça fait 2 jours que nous sommes dans le noir. Pourquoi? Parce que l'argent qui était prévu pour finir les travaux, notamment mettre les vitres sur les mannequins et acheter le groupe électrogène, a été escroqué par une femme. Une femme qui a utilisé, qui a menti sur l'état de santé de ses enfants pour venir m'escroquer de l'argent. Une femme qui est bien connue ici là dehors. Son mari était le manager de Stanley No. Elle était ma voisine à l'Obefou. Comme quoi elle est arrivée chez moi un matin, elle commençait à pleurer, s'enrouler au sol, tout le quartier est sorti. Mais disant que ses enfants sont sur oxygène. Ma femme était presque à terme cette période-là. Elle a pris de l'argent qui était prévu pour finir ce projet. On lui a donné 5 millions de francs CFA en l'espace de 7 jours. Elle ne m'a jamais remboursé mon annonce aujourd'hui. Comme un bon citoyen, j'ai porté plainte partout. On a interpellé même la dame. Son beau-frère qui s'était porté garant, on a fait 6 jours en celui-là pour la libérer. On m'a dit, Zizou, on a fait ça pour mettre juste une pression à la dame afin qu'elle puisse te remettre ton argent. Mais sinon, la loi camerounaise ne reconnaît pas le prêt d'argent. Jusqu'aujourd'hui, cette femme ne m'a pas remis mon argent. Je pleure partout, elle s'en fout carrément, elle m'a même bloqué. Elle a une boutique à Bounamoussa qui son mari était le manager de Stanley. Elle a fait un mariage qui n'en tire pas son nom. J'ai prêté de l'argent, j'ai retiré mon argent en espèces. Ma femme et moi, on a remis à cette dame. Un argent qu'on a cotisé des mois et des mois. L'argent des tontons, on a remis à cette dame. Parce qu'elle est venue pleurer, disant que ses enfants sont sur oxygène, alors que c'était faux. Elle a prêté de l'argent pour aller organiser la recette de son mari pour la campagne. Aujourd'hui, quand je veux parler, elle me bloque de partout, elle bloque ma femme de partout. Elle n'a jamais remis mon argent. Elle me doit 5 millions de francs CFA. La fête de Noël est passée, comme elle a fait sa fête de Noël géant. Elle voyage partout, le chantier faisait les volumes. Je pleure fatigué que remets mon monnaie de mon argent un bon, parce que tu vas parler des enfants. Elle s'en fout de mon argent aujourd'hui. Elle a une boutique à Bounamoussa, elle fait dans le Jansan. Ça, c'est justement une vidéo d'entrée en jeu pour faire pression parce que vous ne pouvez pas me dire que moi je vais perdre mon argent. Si l'État a dit qu'il ne peut pas gérer parce que dans la loi ne reconnaît pas le prêt d'argent, je pense que c'est les réseaux sociaux aussi. Ils vont me remettre mon argent. Je vais pleurer auprès de mon grand frère Stanley No. Il va vous appeler, vous allez remettre mon argent. Ton ami Tommy qui vend les voitures, vous allez remettre mon argent. Tous ceux qui sont tes amis, ils vont pleurer auprès d'eux. Ils vont remettre mon argent. Je fais cette vidéo, même qui m'appelle, pourquoi tu fous et toi t'interpelles parce que moi je n'ai pas le numéro de tes amis. Et comme toi t'as prêté de l'argent, tu dis que tu t'en fous, tu pleures. Voilà ce que tu m'as dit, les gens sont en train de se plaindre, les amis ne sortent pas. Parce que l'argent est justement pour acheter le groupe électrogène. Ils m'ont fait vous de l'électrogène d'1 500 000. Tu prends mon argent, tu bois les champagnes, et quand elle va parler, tu me bloques encore, tu me fais ça. Et j'avais espoir, parce que je voyais une femme crédible. Je voyais ta voiture, je voyais la grosse maison que tu avais construite. Je savais que 5 millions de francs, c'est même pas remettre mon argent. Mais hélas, il y a vraiment analysé, parce que vous avez pris de l'argent, parce que tu as fait la vie du poulet. Ton mari aussi à son état, parce que tu as des événements qui ne marchent pas. Aujourd'hui, quand je me lève un matin, j'apprends que tu bois le coquille. Donc vous êtes resté chez vous affamé, vous avez porté le coquille dans un restaurant, vous n'avez pas payé. Avec le coucou, donc j'ai compris que tu as perdre mon argent. Mais tu as la voiture, tu as les pieds qui peuvent me permettre de vendre pour remettre. Tu vas me remettre mon argent. C'est moi qui te dis ça. Les invités, tout ça, donc c'est comme ça qu'on se connaît. Donc, depuis longtemps, on se côtoyait déjà. De temps en temps, il passait une fois à sa boutique, oh, boss, les dit, machin, c'est là et tout et tout. Ah, il y a Priscal aussi. Priscal qui était très proche de Priscal aussi. Donc ça fait en sorte que il y avait déjà une affinité, bien vrai qu'on n'était pas si proche comme au dernier moment, où on a carrément résidé dans le même quartier, mais il y avait déjà une affinité. D'ailleurs, jusqu'à ce que où je vivais, à l'Obefou, là où elle a construit, elle est venue s'y installer, et puis maintenant, au-delà du fait qu'il y avait déjà l'affinité d'ailleurs, on est devenus maintenant voisins, et il savait que ma femme maintenant est du même village que Jelly, et c'est comme ça que les liens se sont plus renforcés au fait. Oui. Les liens se sont plus renforcés parce que de là où je vivais d'abord avant, sa maison est carrément en face de l'immeuble où je louais au fait. Donc, c'était les liens sont vraiment renforcés parce qu'à longueur de journée, soit ma femme part là-bas, soit elle vient ici, parce que non, oh, c'est ma soeur du village, oh, machin, c'est là, et c'est comme ça que l'affinité s'est vraiment créée. Donc, c'est comme ça. D'accord. Ok. Quand vous avez... Elle arrive aussi précipitamment comment un matin, un soir, il sortait de rentrer de la ville avec ma femme, et puis on voit l'immeuble où elle vivait d'abord là, que ça était en train de brûler et tout. Donc, c'est comme ça que qu'elle m'interpelle, disant que le feu qui sort là-bas chez les Jelly et tout. Étant donné qu'on avait d'affinité, tu peux pas quand même passer, tu peux pas quand même être en train de passer, tu peux pas être sur le passage, tu vois l'immeuble où quelqu'un vit et en train de brûler, et puis tu t'arrêtes pas pour savoir que, mais comment est-ce que, pour savoir que mais les gens avec qui il y a l'affinité là, je sais qu'ils vivent dans cet immeuble aussi, est-ce qu'ils sont bien portants donc. C'est comme ça qu'on s'est arrêté là, et puis on a vu qu'il n'y avait rien de grave et tout ça. Et ce journaliste, mais votre maison il y a presque fini. Donc c'est brûlé comme ça, c'est mieux que vous venez une fois au quartier, tout ça là vous restez et tout. Donc c'est comme ça qu'après,
Ils sont donc venus au catch. Allô? Oui, allô? Non, ça va. C'est qui à l'appareil? Oui. Et ça, là, par rapport à ça. On t'appelle. Il dit que tout le monde entier ne fait que m'appeler par rapport à cette histoire. Il dit que... Et les gens qui veulent m'aider par rapport à ça, et les gens qui viennent pleurer dans mon IB, qui sont aussi victimes de ce couple-ci. L'autre dit, elle m'avait pris 300 000, elle m'avait pris 400 000, elle m'avait pris 1 million. Il dit que ma messagerie est pleine. Ma messagerie est pleine. Alors où il n'était pas laissé, j'ai combien de messages non lus. Ma messagerie, même celui-ci comme ça vient de m'appeler, il dit que lui-même, que ces gens lui doivent de l'argent. Il dit que ma messagerie est pleine. J'ai 150 messages non lus. 150 messages. Donc c'est comme ça donc ils viennent s'installer, on devient donc voisin comme ça. Même programme, ça veut dire que plus maintenant des fois où je rentre peut-être des essais clôtures, j'arrive peut-être ma femme est là-bas, je m'en vais là-bas passer, c'est qu'après on va papoter et puis après on va revenir à la maison. C'est carrément en face. C'est carrément en face de là où on vivait à l'époque, tu sais pas si tu vois un peu. Bien sûr. Et c'est comme ça que tu sais quelqu'un a plus d'affinité. Ma femme me disait qu'on a fait ça tellement bien avec elle, oh, il parle de tout et de rien. Et vu qu'ils font un peu dans le même domaine d'activité, elle vend des produits cosmétiques. Et ma femme également vend des produits cosmétiques. Tu sais si tu vois un peu. Donc ils avaient trouvé des choses à se mettre sur la dent à longueur de journée comme des besquilles et tout et tout. Donc ils pensent que c'est à partir de ça qu'elle s'est rendue compte que mais Zizou, quand même, par avoir 5 francs gardés quelque part, ou notamment la bailleuse, tu connais ma femme. Bien sûr. Si tu vois un peu. Bien sûr. Et que comme ils se sont installés au Cajon, on est devenus voisins là. Même pas 3 semaines. Je suis en ville avec ma femme, elle appelle à chaud des larmes pour quand. Si quelqu'un pouvait rester, si quelqu'un réussissait à rester indifférent face à ses pleurs, c'est que la personne était un démon. Elle l'a appelé à chaud des larmes, elle a pleuré. Il dit qu'elle a pleuré. On a cru que c'était la sorcellerie. Ma femme est enceinte, elle est à 7 mois. Il lui dit que nous sommes en ville comme ça. S'il faut seulement faire demi-tour avec la voiture, tu ne vas pas arriver. La façon que la femme se pleure, c'est sûr que c'est grave. Elle prend la moto. Moi qui avais interdit à ma femme que comme tu es enceinte, je ne vais jamais te voir sur la moto. Et laissez ma femme rendez-vous pour accompagner ma femme à l'hôpital parce que je ne voulais jamais entendre d'un jour. Pas les choses qu'elle entend que non. Elle est sur la moto, c'est tombé quoi que ce soit là. Elle prend la moto. Je suis choqué. Elle prend la moto, elle retourne à la maison en courant. Elle arrive ici, là, Jelly pleure, que Jelly a pleuré devant notre porte, tout l'immeuble est sorti. Frère, de notre statut de personnalité publique, comme tu entends là, moi, quand j'ai des problèmes, ma femme, tu sais, quand j'ai des problèmes, au lieu de crier, même ou de faire n'importe quoi, il m'a vraiment dormi dehors. Parce que je n'aimerais jamais un jour qu'on dise que non, oh, l'influenceur avait vu dans notre immeuble, il a des problèmes. Quand moi j'ai des problèmes en gars, c'est que non, c'est plus fort que moi. Il m'avait dormi dehors, quand la colère baisse, on se voit, dans un resto chic, on cause, on arrange les problèmes, on se met bien. Parce que je me dis que de mon statut de personnalité publique, je ne dois pas faire des scandales. Sinon, le problème que personne lambda, même en faisant le scandale, ça peut se gérer en 2 jours. Ma femme peut faire même des éternités, ça ne se gère pas. Bien sûr. Parce que tu comprends un peu. Effectivement. Donc, quand on arrive dans la maison comme ça, elle trouve Jelly en train de pleurer à chaud de l'âme. Elle dit c'est quoi? Jelly dit que son enfant est sur oxygène. Les enfants qui vivent à Banjul avec sa mère, elle dit que sa fille est sur oxygène. Et que si dans les secondes qui suivent, elle ne trouve pas l'argent, l'enfant va mourir. Quand elle dit ça, elle a touché ma femme émotionnellement. Elle va dans la chambre, l'argent qui était déposé pour le projet des ZZ, comme tu vois. Jusqu'aujourd'hui, le projet n'est pas fini. Ça fait 2 jours. Oui. ZZ ne fonctionne pas parce que pour ceux qui connaissent la ville là-bas, il n'y a pas la lumière en saison sèche. Et le couple électrogène qui va alimenter toutes les machines à coudre, les faire repasser, c'est 1 500 000 programmes. J'ai fait pratiquement plus d'1 an, je n'étais pas sur les réseaux. Même quand le petit avait fait son émission, m'a invité là-bas, j'ai dit que j'ai mon projet, que je suis en train de travailler dans le noir. Et quand je vais pouvoir bien établir les choses sur pied, je vais remettre sur Internet. Bien sûr. Vous étiez bien content. On a fait pratiquement 1 an, on ne me voyait pas sur les réseaux. Parce que j'ai travaillé mon projet normalement. L'argent a été déposé ici là. Le même soir là, ma femme avait la panique. Une femme qui a terre, elle panique, elle doit accoucher dans quelques mois, elle ne sait pas comment est-ce que l'enfant qui va accoucher va sortir, si l'enfant sera bien porté. Elle pense à tout dans sa tête. Elle s'est dit que et si on dort se réveille, que les gens avec qui on riait matin, midi, soir, on mangeait dans le même plat, on apprend que l'enfant est mort parce que nous, on a refusé que l'argent que c'est l'homme qui cherche avec ses mains n'a pas donné pour sauver cet enfant, va se sentir comment. Voilà comment elle s'est sentie. Le même soir, elle a porté 2 millions de francs, ça fallait la donner à Jelly. 2 millions? Oui, à la maison, elle a porté 2 millions à donner à Jelly. Ok, on note. Quand je rentre maintenant, je lui dis que ok. Quand je rentre maintenant, je lui dis que ok. Elle pleurait en journée, c'était pas le problème. Le même soir, d'abord, elle ne veut pas m'expliquer parce qu'elle connaît que moi, mon cœur est trop dur comme la pierre. Mais quand j'ai insisté, elle dit que non, quand elle m'explique comment ça m'a touché, quand j'ai entendu l'oxygène, l'enfant est sur oxygène, normalement, ça m'a touché. Elle dit que ok, il n'y a pas de problème. Elle a quand même fait part à Jelly que j'étais au courant de ça. Juste que, comme elle a vu que le schéma là avait marché, bien sûr, et que la personne peut-être qui pouvait être réticente, face à ça, c'était moi. Elle a commencé 2 jours après, elle revient encore voir maintenant ma femme encore, avec les mêmes pleurs. Et elle fait comprendre à ma femme que tu sais que tu es ma soeur du village. Le mariage peut finir, mais le village ne finit pas. Tu n'es pas obligé de dire à ton mari, ma soeur. Les hommes ne voient pas la vie comme nous. Donc elle entre dans le cerveau de ma femme. Ce jour-là, ma femme fait le plan disant que, ouais, comme tu vois là, je n'ai pas l'argent, mais je peux demander à ma soeur. J'ai dans un modèle, non, pour que même à un moment donné, même ce qu'il faut que la santé d'enfant s'améliore, qu'elle ne blague pas, parce qu'il faut qu'elle reste dans l'état des choses, qu'on a quand même pris même l'argent ailleurs pour lui donner. Bien sûr. Elle a pris encore, le même soir là, 1 500 000. Elle a donné à Jelly. Ça fait 3 500 000. Ça fait 3 millions. Elle a même caché,
Parce qu'à ce moment-là, les techniciens sont en train de me menacer. Je n'ai plus le contrôle de ce qui se passe à la maison. Je sais pas si tu comprends un peu. Oui, je n'ai bien plus sûr. le contrôle de ce qui se passe à la maison. Je rentre très tard et je sors très tôt le matin parce que tu connais comment les techniciens sont au Cameroun. Si tu n'es pas à côté pour payer, c'est que dès que tu tournes ton dos, il laisse ton chantier, il part dans un autre chantier. J'ai commencé à sortir très tôt et à rentrer très tard. J'étais fatigué, je ne continuais même plus le temps. Donc on était comme ça, il y a 3 500 000, je ne connaissais pas. 3 500 000, tu n'étais pas au courant. 2 jours après encore, elle est encore venue voir ma femme. À la présence de ma belle, mais ma belle était là. Elle se couchait par terre, l'enfant là, le tout, c'est l'enfant est seulement mourant. Donc, même ce qu'on a fait depuis là, on ne peut même plus rien faire. L'enfant veut seulement mourir. Ma femme dit que ouais, c'est aussi quoi comme ça. Elle a porté tout de Nadjeli. Donc, Jenny nous a pris 5 millions de francs CFA en 7 jours. En 7 jours. L'argent qu'on a fait les réunions, je vais te montrer les groupes des réunions ici là. Peut-être des gens vont croire que moi je suis quelqu'un qui me lève le matin, c'est seulement l'argent comme ça. Non. Moi, je me lève pas le matin, c'est seulement l'argent, seulement comme ça. Non, 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 non. Attends, non, c'est pas mon téléphone de groupe des réunions. Tu vas voir. Moi, c'est dans les réunions de 1000 francs par jour, de 2000 Oui, tu vas voir une capture. L'argent que moi, je te parlais, l'argent que moi j'économise ça depuis au moins 3 ans. Depuis au moins 3 ans. Vous avez un jour entendu que non, vous pensez que non, moi, je n'ai pas organisé l'anniversaire surprise. Vous pensez que non, moi, je ne peux pas amener ma femme à tribu, je ne peux pas amener ma femme à tribu, moi, je ne peux pas me lever, je vais peut-être, où c'est qu'ils sont à ma femme. Parce que je suis sacrifié pour pouvoir bâtir quelque chose de solide sur pied. Non, ça là, ça mérite ma tenue de juge. Je t'écoute, Zizou. J'aime bien, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Demande même, avant même que je nous faisais cette coach, la dernière fois, vous offrez même un cadeau même de 100 000 à ma femme, c'était les problèmes. Pas parce qu'elle n'avait pas l'argent pour le faire, mais parce qu'elle comprenait la vision que j'avais. Massa. On a 5 millions, Zizou. Donc, quand je te parle de mourir, elle dit non à ma femme ce jour-là que, en dehors de l'oxygène, dont son enfant n'a même pas pu s'en sortir parce que, à peine elle est sortie de l'hôpital, le serpent l'a mordu. Attends. Le serpent l'a mordu son enfant. C'est ce qu'elle dit à ma femme le jour-là. Comme quand tu vois l'enfant est sorti de l'oxygène hier, et qu'il y a même encore les médicaments, il y a un traitement qu'elle doit faire, vous avez dit repartir pour les rendez-vous. Comme elle est sortie là, le serpent l'a mordu. Mais attends un peu. On peut jouer avec son propre enfant comme ça, hein? Il y a des gens qui mentent sur l'état de santé de l'enfant pour quand un enfant qui n'a pas demandé à vivre. Quand nous faisons nos péchés en tant que parents, il faut qu'on limite les conneries là sur nous. Je te dis la vérité, il faut qu'on limite les conneries là sur nous. Et comme tu entends là, mon frère. Et ça, c'est une affaire, peut-être, je n'ai jamais été patient comme ça dans ma vie. Ça fait 9 mois que le problème, c'est la dure. Ça faisait longtemps que je n'avais pas porté ma perruque. Mais toi, tu m'as fait Ça fait porter ma 9 perruque. mois que le problème, c'est la dure. Donc, quand elle finit donc de prendre les 5 millions, Papa, peut-être c'était même ton argent qui était seulement en train d'aggraver la maladie. La semaine qui suit, qu'elle prenait l'argent. L'enfant, il tombait malade. la semaine qui suit, elle a organisé un anniversaire incroyable, surprise. À Non, non. Tu parles de quoi? Il dit qu'elle a organisé un anniversaire incroyable. C'était les ruinas, les dons pérignons, les quoi. Mais on ne buvait pas la bière là-bas, mon frère. Elle a organisé un anniversaire. Comment elle a fini de porter la semaine-ci? La semaine qui suit, c'était l'anniversaire de son mari. Elle a organisé un anniversaire incroyable. Dans sa villa là-bas où elle a construit. C'est après ça. Ça commence à mettre en route l'esprit. Jusqu'à là, moi, je dis non, moi, je fais pas les choses que. Bien sûr, on les commentaires, dans la vraie vie, j'aime pas trop. Zizou, Oui, dans attends. la vraie vie, j'aime pas trop me prononcer. J'ai commencé à dire maintenant à ma femme que l'argent qu'on avait déposé chez les techniciens, c'est déjà en train de finir. Oui. Ta soeur dit quoi par rapport à l'argent là? Oui. Elle commence à être triste. Elle dit que Non, Zizou, attends, il y a un épisode. Attends, il faut qu'on aille pas à part, s'il te plaît. Quand, justement, elle a prêté l'argent cette semaine, il y a eu l'anniversaire. L'anniversaire, vous avez été invité à l'anniversaire. oui, bien sûr, elle était. Non, mais il faut que je comprenne. Parce que là, franchement, j'essaie d'abord de te comprendre avant de pouvoir analyser. Parce que là, j'enfile ma casquette de juge. C'est ça un parti pris. Donc, je dois pouvoir comprendre bien l'histoire. Quand elle t'a invité à l'anniversaire et que toi-même tu es parti à l'anniversaire, tu buvais les champagnes là-bas, tu ne t'es pas dit que c'était louche, qu'il y a une semaine, quelqu'un n'avait pas l'argent jusqu'au point où elle vous a emprunté 5 millions. C'est ça que ça, moi, c'est quelqu'un de très bizarre. Quand moi, j'ai mes propres projets, que je tiens tellement à ça, vraiment, il y a des distorsions dans lesquelles j'aime pas entrer. C'est pour ça que tu as vu, on est d'accord avec moi, même si je suis sur un projet, ça m'empêche pas d'être sur les réseaux. Mais si tu as vu que j'avais décidé vraiment de quitter sur les réseaux, parce que je ne voulais, quand je suis sur un projet que je tiens vraiment, que je n'aime pas qu'une idée m'échappe. Donc, il y a des choses sur lesquelles que vraiment, je n'aime pas trop me prononcer dessus. C'est après l'anniversaire, le même soir là, que ça a commencé donc. À tiquer dans ta On tête. n'est pas, oui, à tiquer dans ma tête, on n'est pas dans ma tête. Bien sûr. Ils ont dit, on sont rentrés. On a même, la même nuit, là, on je peut-être à 2h du matin. Et voilà, il m'a dit, mais il dit que par rapport à l'argent là, parce que je pense quand même que, c'est vrai qu'il n'est pas là pour les nouvelles de l'enfant et tout, mais je pense quand même que si on sort d'un prêt, quand l'enfant était sur oxygène et qu'on est en train de fêter l'anniversaire, on est joyeux comme on est là, ça veut dire que on n'a pas de remords, ça veut dire que sûrement la santé de l'enfant va à merveille et tout. Bien sûr. Quand elle dit de l'argent là, elle dit que ça va se passer comment? Mais non, ma femme me dit que non, on n'a pas encore parlé de ça et tout. J'ai dit que non, il faut vraiment, parce que vraiment, moi j'ai besoin de l'argent là, il faut vraiment essayer de voir. C'est comme ça que quand je rentre, elle me dit que non, elle a parlé avec elle, elle a donné rendez-vous, c'est dans 2 semaines. Bref, elle a commencé à donner rendez-vous 2 semaines, 3 mois, 1 mois. On a commencé à patienter et tout, parce que au bout de 2 mois, je vois qu'il n'y a pas de suite. Je commence donc à gronder ma femme, je lui dis que juste la preuve de confiance, c'est ta soeur, je veux pas te traverser pour commencer à parler, parce que vraiment, on a vraiment trop d'affinité et tout. Beaucoup. Parce qu'après l'anniversaire, ses enfants qui sont même venus à Douala. Ils sont même venus à Douala.